Bonjour, euh, voilà, je voudrais partager quelque chose qui était vraiment important pour moi et pas seulement pour moi, vous allez comprendre. Ma maman est décédée le 18 janvier et j'ai eu beaucoup de communication avec maman par la suite sur ce qu'elle vivait, sur ce qui se passait sur ce départ, voilà. Et ce qu'elle vivait réellement dans chaque journée sur ce moment de passage entre la vie terrestre et la vie dans l'au-delà. Et voilà, et ça m'a paru vraiment très important et à sa demande à elle également de transmettre ce qu'elle peut vivre sur environ une semaine. Voilà. Sur la première semaine, un jour avant son décès et les 6 jours qui ont suivi, 7 jours qui ont suivi, donc jusqu'à la cérémonie qui a eu lieu donc le 26 janvier. Voilà. Donc je vais vraiment vous faire le partage de ce que j'ai pu recueillir en communication télépathique avec ma mère. C'est une communication télépathique que nous avons mis en place bien avant. Comme ma maman était en dépendance physique, allongée dans un lit, ne pouvant plus bouger, et en ayant toujours sa tête, bien évidemment, mais du coup, en étant toujours dans cette posture allongée et avec elle-même, eh ben, elle a pu effectivement aller visiter pas mal de choses dans sa vie, mais aussi se retrouver parfois dans des espaces un peu glauques, je dirais, de culpabilité, de colère et aussi de profond désarroi, de profonde détresse. Voilà, j'ai agi en présence et en amour en tant que fille, mais aussi en accompagnatrice en tant que thérapeute, tout en sollicitant d'autres interventions, d'autres thérapeutes, toujours dans le consentement de ma mère, qui était vraiment de pacifier et l'accompagner dans la pacification de sa vie et non pas la résolution physique de quoi que ce soit, mais plutôt l'accompagner jusqu'à ce que ce passage se fasse dans le plus de paix possible. Bien évidemment, ma maman a été une femme relativement soumise. Elle n'a pas travaillé pendant sa vie, non pas qu'elle ne le voulait pas, mais parce que c'était comme ça à l'époque. Et effectivement, elle s'est occupée de ses enfants, elle a gardé d'autres enfants et, euh, et elle a été auprès de mon père qui, lui, ramenait effectivement l'argent à la maison et était donc le pourvoyeur matériel et financier de la famille. Je sais que ma mère en a souffert et pour autant, elle était aussi dans l'acceptation, mais peut-être une acceptation pas forcément complètement en cohérence avec elle-même et dans sa vérité. Voilà. Ce qui a créé aussi beaucoup de confusion et de conflits intérieurs qui l'ont amené à différents maux autour de sa vie et notamment avec un syndrome dépressif récurrent et chronique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Toujours est-il que ces quelques années où elle a été dépendante et donc en dépendance physique, hein, notamment, nous ont amenés à creuser et à nous rencontrer différemment et à pacifier aussi ce qui pouvait exister de conflictuel entre nous, car bien sûr, comme beaucoup de filles, je pense, j'ai passé une partie de ma vie à ne pas vouloir être comme ma mère, ayant un regard très critique et très jugeant sur sa, ses capacités, sa façon d'être et sa façon de se comporter. Et en même temps,
avec beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance par rapport à plein de choses qu'elle m'a permis de faire que je n'aurais pas pu faire s'il y avait eu simplement mon père, puisque ma mère était quand même une ouvreuse, une éclaireuse, et grâce à elle, j'ai fait des choses que peut-être je n'aurais pas fait simplement de la volonté de mon père, ça c'est sûr. Comme du patinage artistique, de la danse, voilà, des choses qui m'ont vraiment, de l'artistique, qui m'ont vraiment amené en tout cas, un regard sur moi-même qui était quand même un regard ouvert, non jugeant et euh, regardant plutôt les choses comme avec la beauté de ce qui est là et avec beaucoup de communication, même si parfois cette communication pouvait être parfois un peu bloquante dans le contact et la discussion avec ma mère, puisqu'elle était quand même sur des systèmes défensifs et protecteurs, et moi aussi, et donc on ne s'est pas toujours comprise. Donc ces quelques années ont été des années propices à une meilleure compréhension et du coup à se retrouver dans des liens pacifiés, plus purs, en tout cas plus toxiques dans les attentes et les projections et les interprétations qu'on avait pu faire l'une et l'autre. Voilà. Donc je remercie vraiment ces quelques années qui nous ont permis de nous rencontrer autrement. Pendant ma carrière professionnelle, j'ai été infirmière, cadre de santé, puis j'ai aussi accompagné, j'ai été enseignante en IFSI, donc en Institut de formation en soins infirmiers. Et puis j'ai aussi accompagné beaucoup les soignants en formation continue avec des organismes de formation et notamment je parlais des soins palliatifs et je faisais des accompagnements en formation sur les prises en soins palliatifs. Et je commençais souvent mon propos par cette phrase qui était: les soins palliatifs vont nous permettre avec nos proches de vivre encore jusqu'au bout, le mieux possible, ce temps si précieux qu'il nous reste à vivre. Cette phrase que j'ai dite maintes et maintes fois et sur laquelle j'ouvrais la discussion pendant longtemps, elle a eu un sens qui n'était pas le sens profond et intime que j'y mets aujourd'hui. L'accompagnement de mon père, qui est décédé dans la période Covid en 2020, m'a amené effectivement à accompagner un papa qui avait une pathologie d'Alzheimer et qui du coup dans la perte de sa volonté et de son contrôle effectivement s'est ouvert à moi dans une authenticité d'homme que je ne connaissais pas vraiment, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de rôles chez lui, comme beaucoup d'entre nous. Un rôle à tenir, en fait. Et donc, j'ai découvert ce père d'une façon totalement différente, dans un instantané d'authenticité, de présence et d'amour qu'il fallait savoir saisir et qu'il fallait vraiment savoir, comment je pourrais dire, euh, profiter de cette bénédiction, de ce moment, non pas pour être dans le regret de l'homme qu'il avait été, mais pour être dans la surprise et la découverte de tout ce que je n'avais pas vu de lui et que là, il m'offrait. Voilà. Donc c'est vrai que ces moments ont été vraiment précieux pour moi et ont élargi totalement mon regard sur mon père, qui est devenu, au-delà d'un père, un homme et aussi un enfant, puisqu'il a pu avoir des comportements qui revenaient à ceux d'un enfant, qui parfois me regardait comme une mère. Et ça m'a permis de vraiment appréhender cet homme d'une façon totalement différente et à l'intégrer en moi, non plus comme un protecteur ou un pilier, mais comme une référence qui m'ont permis de construire mon propre pilier intérieur de cette paternité en moi et de cette parentalité en moi, grâce à ce qu'il m'avait transmis et à ce qu'il ne m'avait pas transmis.
bien évidemment, et aussi de ce que j'ai pu voir de lui que je ne voyais pas, et qui du coup m'ont ouvert aussi des espaces de moi que je ne voyais pas. L'accompagnement de ma mère a été totalement différent puisque elle a gardé toute sa tête mais plus sa mobilité physique, ce qui était totalement à l'inverse, ce qui m'a permis d'explorer du coup une toute autre dimension, une toute autre communication et d'accompagner cette mère dans sa peur de la déchéance, de la souffrance et de la mort. Ça m'a amené moi aussi à aller rencontrer ces sujets pour moi-même, ce que je ne m'attendais pas. Et effectivement, m'a ouvert à une grande ouverture et tolérance de quelque chose qui reste un mystère, malgré tout. Et qu'on le veuille ou pas, une interrogation et un questionnement qui peut amener une anxiété profonde que l'on sous-estime bien souvent et qui pourtant colore notre façon de vivre et d'être, nous raccrochant à peut-être un passé ou à une dimension de futur un peu contrôlée et illusoire. Donc vraiment ce voyage dans l'accompagnement de ma mère et de mes parents a été une énorme bénédiction et croissance pour moi et m'a amené aussi à des questionnements et des espaces de douleur que je ne pouvais pas imaginer. Tout ça pour dire que lorsque ma mère est décédée, j'avais déjà fait ce chemin de la séparation physique d'avoir construit en moi cette parentalité paternelle et maternelle suffisamment stable, puissante, forte pour ne pas souffrir de leur absence physique et de ne pas vivre leur disparition comme un abandon, une injustice ou autre. Et puis aussi pour dire que j'ai développé à ce moment-là, notamment avec ma mère, plus qu'avec mon père, une communication également télépathique, car elle pouvait être dans des espaces de souffrance où parfois elle s'enfermait dans le sommeil, des rêves profonds qui la détournaient totalement de cette présence dans l'espace éveillé, qu'on appelle en tout cas éveillé, et qu'il n'est pas toujours forcément. Un espace en tout cas de réveil ou de présence, comme je suis là je suis en réveil. En tout cas, je ne dors pas là, je suis bien là. Et voilà, et c'était sa façon à elle de fuir sa souffrance aussi, que de passer beaucoup de temps dans le sommeil et dans des rêves en sommeil et parfois aussi éveillés. Voilà. Et où, dans ces cas-là, elle partait dans des espaces réels ou imaginaires. Ça, je ne peux pas le dire. Elle seule pourrait le dire. Et pour l'instant, nous n'avons pas abordé ce sujet. Voilà. Mon propos ici est lequel? Mon propos ici est de livrer ce que nous avons pu échanger toutes les deux du 17 janvier, veille de sa mort, au 26 janvier matin, jour de la cérémonie qui a eu lieu, qui a été donc une cérémonie à l'église avec toute la famille et des amis, et puis aussi la cérémonie au crématorium, puisque maman a été incinérée. Et voilà, des moments forts et puissants que nous avons préparés ensemble avec mon frère. Voilà, toujours est-il que dans cette semaine-là, dans cette période-là, j'ai été en communication télépathique avec ma mère chaque jour et qu'elle a souhaité que je transmette ce qu'elle m'a dit. Voilà. Alors, dans ce qu'elle m'a dit, je vais mettre un
Je vais le mettre entre guillemets. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné, vous verrez dans une de nos communications, ce que je reçois et ce que je peux recevoir au niveau où j'en suis et dans la dimension d'ouverture et de réception dans laquelle je suis. Également, son propos passe par mon vocabulaire, par mes mots. Et la vibration qu'elle y transmet est bien la sienne qui passe à travers mes mots. Voilà. Peut-être que certains mots, si elle les avait dit directement, n'auraient pas été les mêmes. Pour autant, la vibration qui passe dans le mot est bien la sienne. Et je vais répéter vraiment ce qu'elle m'a dit. J'ai pris l'habitude dans ces communications télépathiques de me mettre en lien télépathiquement avec elle et de m'enregistrer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que je dis et ce que je retranscris est sa parole, la parole telle que je la reçois, la vibration telle que je la reçois et que je mets en mots à ce moment-là, dans l'immédiateté. Et ensuite, quand je remets à l'écrit ces propos, je les remets exactement comme je les ai dit. Voilà, tout ça pour que vous puissiez savoir qu'il n'y a en tout cas pas de passage de réinterprétation ou de modification des propos tels que j'ai pu les dire à ce moment-là dans l'instant de cette communication. Voilà. Je vais donc commencer cette communication donc au 17 janvier. Et le 17 janvier, en fin de matinée, maman était dans un espace d'endormissement, de coma thérapeutique, j'ai envie de dire, car elle était dans une telle souffrance physique j'ai demandé au médecin de l'apaiser, de la calmer chimiquement. Donc elle a été mise sous perfusion d'Hypnovel le jeudi donc en fin de journée. Et la dose a été progressivement augmentée jusqu'à ce qu'elle soit dans une détente et comment je pourrais dire, un confort physique et psychique. Voilà. Donc c'est à partir du samedi 17 en fin de matinée que je vais commencer le propos, donc c'est-à-dire 24 heures avant son décès. Je suis dans un espace lumineux, comme un sas. Je suis bien, tranquille, légère. Je vois des beaux moments de ma vie, dont certains complètement oubliés, comme ce jeune Marocain qui allait en carriole dans les rues de Casablanca vendre ses fruits et légumes. Et pour appeler les chants, il chantait. J'étais à chaque fois pleine de joie de l'entendre. Ma mère me donnait de l'argent et j'allais lui acheter ce qu'elle me disait. J'étais enfant. Comment ai-je pu oublier cette joie que c'était ce moment incroyable? Tous ces beaux souvenirs me font mettre de la joie, comme un baume sur tous les moments difficiles. Pour le moment, je reste là. C'est tranquille. Quand j'aurai fini, je partirai. Je lui demande alors, est-ce que tu vas m'attendre? Il se trouve que j'étais en déplacement à ce moment-là. Donc je lui demande, est-ce que tu vas m'attendre? Et donc elle me dit, je ne sais pas. Je mets du baume, j'ai pas terminé, et quand j'aurai fini, je partirai. Fin de la communication du 17. J'ai bien compris à ce moment-là que c'était pas important que je sois là ou je ne sois pas là. Il y avait d'autres moyens de communiquer que celui d'être dans la présence physique et qu'elle était là en train de me dire finalement que c'était ok que je ne sois pas là.
Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ma maman est née à Casablanca, au Maroc, ainsi que mon père d'ailleurs, et qu'ils y ont vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et 25 ans. Voilà, 23 ans pour ma mère et 25 ans pour mon père. Voilà. Je continue donc le dimanche 18 janvier soir, vers 22 heures. Elle est décédée vers 10h30. Je suis dans un tunnel, mais ce n'est pas un tunnel. C'est vivant. C'est comme un cordon ombilical, mais ce n'est pas ça. Je me sens légère, en paix. Je suis bien là. J'avance, mais je ne marche pas. Je ne sais pas où je vais et je suis sereine. Je sais que tout est bien. C'est lumineux, mais il n'y a pas de lumière. Ça scintille, mais ça ne brille pas. C'est comme des milliers de mains qui me poussent doucement, mais il n'y a pas de main. C'est vivant. Ça respire. Ça fait comme un mouvement d'onde. J'entends un chant, mais ça ne chante pas. Je sais que tout est bien. Je sais que je connais, mais je ne me souviens pas. J'avance tranquillement. Il n'y a ni début, ni fin, et je n'ai pas peur. La peur n'existe pas. Je me laisse porter et pourtant j'avance. Je flotte, mais je ne vole pas. C'est tellement naturel. Merci ma chérie pour tout ce que tu as fait. Je suis libre, légère. Pendant les 2-3 jours qui ont précédé le décès de ma mère, je me suis retirée de son accompagnement au niveau des soins, etc., que je pouvais lui prodiguer, pour rester vraiment dans ma posture de fille, de présence, d'amour. Et j'ai confié à d'autres amis thérapeutes le soin de l'accompagner si besoin dans cette fin de vie. Voilà. Donc effectivement, c'est de ça dont elle me parle quand elle me dit merci ma chérie pour tout ce que tu as fait, je suis libre et légère. C'était non seulement tout mon accompagnement et notre travail sur la mort, mais aussi cet accompagnement vibratoire, énergétique, qui a été mis en place à la dernière semaine de sa vie, car elle était en souffrance physique et psychique. Voilà. On va passer au lundi 19 janvier à 11h30. Je vais la voir à la chambre mortuaire de l'hôpital de Limoges. Et là, je me retrouve dans cette pièce et je vois son corps allongé, qui est effectivement froid. Il n'a pas été préparé encore, hein, puisque voilà, elle a encore sa chemise d'hôpital. On est vraiment dans la suite, sans préparation de quelque ordre que ce soit. Son corps est là, tout froid, tout raide, et en même temps son visage est si détendu. Je la regarde, lui caresse le front, l'embrasse et lui dis: ils vont te préparer, maman, te maquiller pour ta dernière représentation ici sur Terre. Je sens alors une grande ouverture au-dessus de ma tête. Maman est là. Je reconnais cette ouverture quand elle arrive. Elle me dit: c'est tellement étrange de se sentir si libre, si légère, si grande, si large, si en mouvement, et de me voir en bas, de voir ce corps tout raide, si gauche, si maladroit, dans lequel j'étais si mal. J'étais enfermée, cadenassée, emprisonnée dans ce corps. C'est drôle. Je sens que c'est déjà plus moi. Je lui dis alors:
Ce corps t'a permis d'avoir des enfants, maman, de prendre les gens dans tes bras, d'embrasser, d'enlacer ton mari, de vivre pleinement de beaux partages avec la famille, les amis. Oui, c'est vrai, me dit-elle. Je continue en lui disant, sans ce corps, tu n'aurais pas vécu tout ça. Elle me dit, oui, j'ai à l'aimer alors, à l'aimer, à le remercier. Je ne dis rien, je laisse le temps suspendu, il n'y a pas de réponse à mon sens à lui donner. Et elle me dit alors, est-ce que tu veux bien m'aider à l'honorer? J'avoue que cette question m'a à la fois surprise et m'a ouvert le cœur d'une façon, m'a touchée, d'une profondeur, d'une sensibilité, d'un intime. Alors, je lui dis oui, comment? Alors elle me dit, enlace-le, et je viens avec toi, en toi, pour l'enlacer aussi, le remercier et l'aimer. Je n'ai pas réfléchi. J'ai enlacé alors son corps froid et raide. Je sens très vite une chaleur m'envelopper comme une couverture légère se déposer sur moi et sur son corps. Puis je sens une douceur intense m'envelopper. J'ai à la fois le froid de son corps matière et le chaud de ses corps subtils et de son âme. C'est une sensation étonnante et je sens tout ce magnifique en moi. Puis l'étreinte se relâche et je me détache. Maman me dit, je vais rester encore un peu et continuer à me regarder. Je sens que j'ai besoin de le remercier et l'aimer encore. Je m'en vais alors et en partant, je l'entends me dire « Prends le temps de te reposer aussi ». Ça m'a remis le sourire. Ce moment avait été un moment intense, vraiment, ça m'avait touchée profondément. C'était à la fois tellement beau, tellement magnifique et en même temps tellement puissant et il y avait un espace quand même douloureux à l'intérieur de moi que d'avoir senti à la fois ce froid, ce chaud, à la fois cette séparation et cette union. C'était très particulier ce moment, vraiment. Je le bénis vraiment et en même temps, je ressens là dans l'instant toute sa dimension qui a été... je ne l'ai pas senti comme difficile dans le moment, absolument pas. C'était tellement naturel, tellement évident, tellement... C'était ça, il n'y avait rien d'autre en fait. Mais là, le fait qu'elle me dise ça, là, dans l'instant, je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est quand même particulier, quoi, de vivre ça. C'est quand même spécial. Et je ne peux pas me mettre dans le déni que ça ne me fasse rien, que c'est juste beau. Oui, c'est beau, et en même temps, c'est... J'ai pas le mot, en fait. c'est comment je pourrais dire, c'est clivant, je cherche ce mot et je ne le retrouve plus là dans l'instant là que je vous parle. C'est dissociant, voilà, c'est un truc, t'es pleinement là, complètement là, mais en même temps, il y a une dissociation totale de qui tu es là dans cet instant. Tu n'es plus que cet espace où l'autre te rejoint et t'incorpore quelque part pour, à travers moi, à travers ma matière, à travers mon corps, aller à la rencontre
de ce corps qu'elle attend, qu'elle a mal aimé. Voilà, qu'elle a mal aimé. Et là, je suis la colle, le tampon, l'espace, la connexion, la porte, je ne sais pas comment le dire, qui permet de refusionner avec ce corps et de l'honorer, de le remercier, de le, de le. C'est juste ça, quoi. Oh, et je suis outil à ce moment-là. Je suis à la fois outil et en même temps, je suis moi, Catherine, cette fille qui permet à sa mère d'être en contact avec ce corps, qui est aussi le corps de ma mère et qui me, qui me, qui vient me chercher dans ma chair, en fait. Ce corps qui m'a porté, ce corps qui m'a mise au monde, ce corps qui a été présent dans ma vie, qui a été aussi un havre à la fois de paix, d'amour, de joie et aussi de conflit, de colère, de frustration, de déception, de voilà. Et c'est comme si là, dans cet instant précis, tout s'unifiait en fait. Et en même temps, il y a une vraie différence et séparation entre ce corps matière et ce qu'elle est là dans la lumière, et en même temps entre ma matière à moi et ce que je suis moi dans ma lumière. C'est très particulier. Je ne saurais pas l'expliquer réellement. Je vous en transmets juste la vibration de ce que ça a été pour moi ce moment-là. Et nous arrivons ce même lundi soir où je me suis remise en communication avec elle parce que j'avais besoin, c'était tellement fort ce qui se passait là et ce qui s'était passé là. J'ai eu besoin de revenir me mettre en lien avec elle. Et donc c'était le soir dans mon lit avant de m'endormir. Je me mets en méditation et je m'ouvre à cette connexion à ma mère, si elle est là, hein, car il n'y a rien à forcer. L'autre n'est là que s'il souhaite être là. Personne ne peut forcer quoi que ce soit et il n'en est pas question d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Elle est au rendez-vous, elle est au rendez-vous, elle n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas au rendez-vous. Comme elle peut venir parfois et moi je ne peux pas être au rendez-vous, donc c'est tout à fait ok. Et ma mère me dit, je revois ton père, son père, sa mère. Je revois mon père, ma mère, mon frère, moi. Au moment de la mort de l'un, de l'autre, triste et ne disant rien, ou si peu de choses. Des pleurs parfois, des visages tristes, des dos qui se courbent, des épaules lourdes, des regrets. Et c'est tout. On continue. Tout reste à l'intérieur. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce si difficile de se dire? Elle me pose cette question auquel je ne réponds pas, bien évidemment. Je la laisse s'exprimer, n'ayant pas non plus la réponse dans l'instant. Ou alors, quelle réponse on pourrait faire à ça? C'est tellement peut-être différent d'une personne à l'autre et en même temps tellement global et collectif aussi. Je continue son propos. Elle me dit alors, se libérer avant le passage remet de la fertilité pour passer du chaos à la paix. Une fois de l'autre côté, il n'y a plus de peur. Waouh, cette phrase-là, oh, je crois que je l'oublierai jamais, quoi. Elle est incroyablement vraie, puissante et en même temps, elle laisse l'espace ouvert à tellement de choses. Se libérer avant le passage
remet de la fertilité pour passer du chaos à la paix. Une fois de l'autre côté, il n'y a plus de peur. Plus je le lis, cette phrase, plus je l'écoute, plus je l'entends, et plus elle ouvre un espace incroyable en fait, que je ne vais pas développer ici bien sûr, mais je vous laisse le sentir, le sentir, le laisser vibrer à l'intérieur de vous. Nous passons au jeudi 22 janvier. En fait, le 20 et le 21 ont été des jours très occupés pour moi, avec beaucoup de choses à faire, à préparer, etc. Et beaucoup de fatigue aussi, donc je ne me suis pas connectée. Il y a juste eu un jour où je me suis allongée pour me reposer, me faire un soin, etc. Et je l'ai senti qu'arriver. Et elle avait envie de me dire des choses et je lui ai dit, maman, non, je peux pas là. Je suis fatiguée, vraiment, il faut que je me repose. J'ai besoin de me reposer. Et donc elle m'a dit, ok ma chérie, et elle est repartie. Voilà. Alors je suis au jeudi 22 janvier. Je vais bien. Je suis toujours dans cet espace lumineux, pardon. Tantôt tunnel, tantôt comme un espace plus grand, comme une soucoupe. Quelque chose qui se déplace. En fait, au début, je croyais que c'est moi qui me déplaçais dedans. Mais non. Cela se déplace avec moi ou l'inverse. Comme un vaisseau. Je pense à quelque chose et je vois la scène. Je pense à quelqu'un et je vois cette personne. Je te vois toi et ton frère. Je vous vois évoluer dans vos émotions, votre pensée. Je vois les gens parler de moi. Je suis heureuse et ça me fait du bien d'entendre et recevoir tout cet amour et cette gratitude dans la parole des gens. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais aimée. J'ai revu des scènes avec papa. À quel point je ne pouvais pas aller le voir par colère et culpabilité. Colère de l'abandon. Lui qui a toujours été là pour moi, et culpabilité de ressentir ça et de ne pouvoir aller le voir. Cela me déchirait le cœur. Ce conflit m'a anéanti. Et je vois bien que c'est mon histoire. La culpabilité m'a anéanti. Elle a coloré toute ma vie avec constance, invisibilité et déni. La plupart du temps pour moi. La culpabilité est sans doute l'émotion humaine la plus inutile, fausse, puissante et destructrice. La culpabilité n'a aucune réalité d'existence. Elle n'est basée que sur l'ignorance humaine de ce qu'est la vie réelle sur Terre. Dans cette communication, j'ai coupé certains passages très personnels de ma mère qui parlait d'une personne ou d'une autre. Bien évidemment, je n'ai mis là que les choses assez générales qu'elle a pu dire sur mon père, sur moi, sur mon frère. Je ne rentre pas dans l'intimité de ce qu'elle a pu confier et qui rend dans quelque chose qui reste intime et personnel. Mais cette phrase sur la culpabilité et ce passage sur la culpabilité, je crois qu'il amène aussi à réfléchir, à se repositionner, à se questionner. Je vais le répéter si vous êtes OK. En tout cas, vous ne pouvez pas me répondre, mais je vais vous la répéter quand même. La culpabilité est sans doute l'émotion humaine la plus inutile, fausse, puissante et destructrice.
La culpabilité n'a aucune réalité d'existence. Elle n'est basée que sur l'ignorance humaine de ce qu'est la vie réelle sur Terre. Je passe au samedi 24 janvier. Je suis bien où je suis. C'est tranquille, c'est grand. De plus en plus grand au fur et à mesure que je visite et j'avance. Il y a quelque chose qui s'allège et qui s'éclaircit. Je me sens de plus en plus légère, de plus en plus débarrassée de densité qui s'élimine au fur et à mesure comme des peaux qui se dissolvent. Et il y a une élévation de ma façon de penser, de me déplacer, de bouger. C'est de plus en plus fluide. Je vois des espaces de lumière colorés sur moi. De mon corps émanent plein de filaments colorés de couleurs différentes et c'est comme une vague de couleurs en permanence avec plus ou moins d'intensité, variable en fonction des zones. Je m'amuse à bouger et je vois comme un mouvement de holà dans tout mon corps, dans tout mon tour de corps. Je vois de plus en plus mon corps lumineux comme mon corps humain, mais plus fin, plus allongé, sans limite claire. Il y a plusieurs halos de densités différentes et de plus en plus diffus, tout en émanant la lumière plus loin, en s'éloignant du centre. Au centre de tout ça dansent ces filaments lumineux. Je ne peux le comparer à rien. Tout ce que je pourrais dire serait faux. Mais peut-être que l'on pourrait imaginer une guirlande lumineuse comme une guirlande de Noël, où tout s'allume en même temps et à des moments différents avec des couleurs identiques et en même temps différentes. C'est vivant, complètement vivant. Et à chaque fois que je bouge, les lumières et couleurs changent, c'est mouvant. Cela ne dégage pas de chaleur. En fait, il n'y a ni de chaud ni de froid ici. Je ne sais pas comment je vois d'ailleurs. Est-ce que j'ai des yeux ? Sans doute, mais c'est d'autres yeux, d'autres façons de voir. Les couleurs sont plus riches, plus intenses. Je sens que je me déplace de plus en plus vite. J'ai la sensation que cet espace opaque dans lequel j'étais s'éclaircit et que je vais pouvoir accéder à une visibilité au-delà. Ce sont des espaces de moi en fait, comme des boucliers de protection ou des couches, et ces couches s'en vont petit à petit. Je perçois que derrière ces limites, il y a quelque chose de plus grand, plus ouvert, une nouvelle boîte, une nouvelle coque, plus grande. Voilà, j'y vais doucement, tranquillement. C'est à la fois très serein de vivre ça. Je suis dans une totale tranquillité et en même temps dans une curiosité. Je me sens comme une enfant. Et quand je vais voir les uns les autres et que j'entends ce qui se dit, que je les vois, je regarde ça sans émotion, sans appréciation non plus. Il y a juste quelque chose d'ouvert. Je reçois ce que je vois, ce que j'entends, et c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux parce que tout est limpide, simple, fluide. Il n'y a pas d'émotion. Oui, je crois que c'est ça qui est merveilleux. Pas d'émotion, pas de jugement. Juste une émission, un calme tranquille. Peut-être une forme de joie, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la joie que j'ai connue. Je me sens souriante, ouverte, tranquille, posée. J'observe, j'écoute, je sens,
Et quoi qu'il se passe, c'est une réception totale. Et c'est vivant. Je suis curieuse de la suite et en même temps, je n'ai aucune impatience. C'est vraiment un état d'émerveillement, de flottaison, de tranquillité observatrice et neutre, comme une respiration et en même temps, je ne respire pas. C'est peut-être juste le mouvement de la vie. Je suis pleinement et complètement vivante. Je suis une circulation de la vie. C'est magique comme sensation et complètement naturel. Voilà ma chérie ce que je vis. Je pourrais en parler pendant des heures et en même temps, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus? Rien. Car il n'y a aucun mot qui définisse ce que je vis. Tout ce que tu reçois est à la dimension de ce que tu peux dire avec des mots et en même temps, cela ne peut pas se dire avec des mots. Pour autant, transmets-le quand même. C'est beau. C'est de la beauté pure. Transmets la beauté pure. Je suis heureuse de cette communication et que tu puisses dire aux gens à quel point c'est beau. À bientôt ma chérie. À bientôt maman. Cette communication était vraiment incroyable. Je sentais son émerveillement et sa joie pure. J'ai jamais vu ma mère comme ça en fait. Je le dis vraiment. J'ai jamais entendu cette façon qu'elle avait de parler, cette réception, cette joie, j'ai jamais entendu ça chez elle vraiment. Donc pouvoir goûter à cette vibration qu'elle était en train de me transmettre là dans cette pureté, oh, c'est un tel réconfort en fait. Pour moi, en tant qu'accompagnante, en tant que fille, en tant qu'humaine. Dimanche 25 janvier. C'est très tôt. Non, c'est dimanche 25 janvier, pardon, c'est vraiment dans la, excusez-moi, c'est dans la fin de journée en fait. Le lendemain et la cérémonie, et je sais que ça va être une sacrée journée, voilà. Dis-leur bien à tous à quel point je les aime. Et oui, j'ai aimé. J'ai donné toute mon écoute, mon amour. Et en même temps, je n'ai pas toujours compris qu'aimer, c'est être présent et laisser l'autre faire sans vouloir le faire changer ou l'influencer. J'ai mal aimé avec tout mon amour. Et là, elle se met à rire. Je ne savais pas. Je ne savais plus. Et pourtant, dans chacun de mes mots, de mes gestes, il y avait la volonté illusoire de bien faire. Comme je pensais que c'était bien. Comme j'avais entendu, appris, cru que c'était bien. Alors qu'il ne s'agissait que de laisser la lumière s'exprimer, comme dans la danse, quand tu ne comptes plus. Tu ne cherches plus le pas. Tu suis le courant de ce qui est là et tu sens une joie pure, enfantine à abandonner ton corps à ça. Et à deux, c'est incroyable quand les deux se laissent porter ensemble. C'était ça avec ton père. C'est ça la vie. Quand la lumière mène la danse et que les corps, les pieds bien sur terre, en sont le chant. Mes parents aimaient beaucoup danser, ils dansaient beaucoup. En tout cas, tant qu'ils ont pu danser, bien sûr. Tout était propice à danser, les réunions de famille, les anniversaires, bien sûr, les moments plus propices comme les mariages, etc. Mais vraiment, ils adoraient danser. C'était beau de les voir danser ensemble. J'adorais regarder mes parents danser. Ils étaient magnifiques. Ils étaient tellement beaux, tellement unis, tellement ensemble. C'était incroyable. Et j'ai compris tout de suite cette comparaison qu'elle me faisait avec la danse pour les avoir vus tant de fois danser avec
avec tellement d'émerveillement de les voir danser comme ça et de sentir leur amour à travers cette danse et aussi leur envie de bien danser. Voilà, parce que c'était important de bien danser. Et c'était tellement beau. Mm. Et cette phrase, c'est ça la vie quand la lumière mène la danse et que les corps, les pieds bien sur terre, en sont le chant. Waouh, waouh, waouh. Hmm. Hmm. Le matin, très tôt, elle m'a fait une dernière communication avant la cérémonie. J'ai écrit une chanson pour ma mère qui s'appelle Bienvenida, qui était son deuxième prénom, Bienvenida, qui est une chanson qui parle de notre relation et puis aussi de sa montée au ciel et de cette communication d'âme à âme et de ce dernier voyage. Et donc, elle m'a juste dit, quand tu passeras ma chanson, je m'assierai à côté de toi. Hmm. Et, euh, et elle m'a dit ce que j'aimerais à ce moment-là, c'est que ton frère soit aussi là, avec moi, à côté de moi. Hmm. Voilà. Voilà ce que j'avais envie, enfin ce que maman a voulu que je communique, de toutes ces communications que l'on a pu avoir toutes les deux du 17 janvier au 26 janvier. Bien évidemment, je suis encore en communication avec elle de façon plus éparse, moins soutenue. Je la laisse faire son voyage et son chemin. Si je la sens, ben, c'est ok. Pour autant, je ne cherche pas forcément la communication. Je sais juste que son espace s'est ouvert, qu'elle n'est plus dans cet espace de soucoupe, de vaisseau, comme elle disait, opaque, blanc, dans lequel elle était comme dans un cocon, que ce cocon s'est ouvert, que du coup, elle voit l'environnement et s'y déplace, que pour l'instant, elle est toujours dans ce voyage des uns aux autres, de lieux où elle retourne. Par exemple, elle est retournée à Casablanca. Et elle m'a dit, oh, ça a complètement changé, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai connu, hein, Casablanca, ça c'est plus du tout Casablanca, mais elle était quand même très heureuse d'y avoir été. Et puis elle me dit, la seule chose qui n'a pas changé, c'est la plage. Voilà, donc il y a eu ce petit épisode-là. Également, elle a vu mon père, et mon père, elle l'a vu dans son corps de jeune homme quand ils se sont rencontrés, donc dans leurs jeunes années. Mon père beau, magnifique, cet homme grand, mince, qui était très très beau, très élégant, voilà, plein de, je sais pas comment le dire, ouais, il avait une tenue, mon père, très très ouverte, très magnifique. Il portait quelque chose d'un charisme qui était important et qu'il voilà et qu'il offrait. Et donc c'est comme ça qu'elle l'a vu. Voilà, donc, et alors à ce moment-là, je lui ai dit, bah, je sais pas, peut-être que toi aussi tu peux apparaître comme tu veux, en fait, tu peux choisir ton apparence et choisir l'apparence que tu as envie d'avoir. Voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Également, elle a vu son père et sa mère. Et elle a revu sa mère au moment, dans l'image pareille de quand elle était enfant. Et apparemment, je crois son père aussi. Et puis, elle a vu surtout une personne qui était très, très importante pour elle, c'est sa sœur. Cette sœur qui est née, qui est décédée en fait 6 ans avant la naissance de ma maman. Et, euh, et comme ma mère a été appelée du même prénom que cette sœur, elles étaient extrêmement liées et ça n'a pas aidé la vie de ma mère d'ailleurs, d'avoir été l'enfant de remplacement de sa sœur.
Mais donc, elle a rencontré cette sœur à l'âge de sa mort, visiblement. Et donc, voilà, ça a été une rencontre qui l'a énormément touchée, qui a été très puissante pour elle, dont elle m'a un petit peu parlé, mais assez rapidement. Et voilà. Je veux dire que cette période de communication intense avec ma mère a été magnifique et en même temps extrêmement fatigante pour moi, car ça m'a, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Et peut-être aussi parce que j'étais moi-même dans une déstabilisation profonde dans ma trame vibratoire, dans mon énergie. Le départ d'une mère, ça ouvre de nouveaux espaces, ça amène un grand chamboulement intérieur, même quand on le sait, même quand on s'y attend, même quand c'est préparé, même quand c'est senti et su et accueilli et accepté. Voilà. Donc j'ai décidé là d'être moins présente à elle, tout en l'étant bien évidemment. Et je sais qu'elle reviendra me dire les choses importantes pour que je puisse continuer à communiquer si c'est son vœu toujours. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et de vos partages aussi parce que ces messages-là, ils sont vraiment faits pour aider les gens et l'humanité, apporter peut-être un autre regard sur la mort, sur ce qu'on appelle la mort, en tout cas la mort matérielle, la mort du corps, sur ce passage de cette vie terrestre à cette vie dans l'au-delà et peut-être aider à avoir moins peur et peut-être aider aussi à préparer dans cette vie la suite, c'est-à-dire un passage peut-être plus serein et justement une, un accès à cet au-delà avec plus de sérénité, de paix et de beauté. Également, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que je vous raconte là, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous livre n'est pas une vérité en soi, que c'est la vérité de ma maman, que c'est la vérité qu'elle m'a transmise, c'est celle que je vous transmets à travers ce que moi j'ai reçu, et que ce n'est en aucun cas une vérité globale, et que l'idée n'est pas de dire que ça se passe comme ça, parce que je n'en sais absolument rien au jour d'aujourd'hui, vu que je n'y suis pas passée moi-même, ou en tout cas je ne m'en souviens pas pour cette vie, et, euh, et que je n'ai pas à mon actif d'autres exemples à proposer de ce type-là, même si j'ai accompagné des passages et que j'ai communiqué avec des âmes à la suite de leur mort physique, terrestre, et que j'ai fait des transmissions à certaines personnes qui le souhaitaient dans ce cadre-là. Je ne peux absolument pas faire de généralité. Voilà. Pour autant, ce que je peux dire, c'est que visiblement, ce voyage et ces rencontres des uns des autres, des endroits qu'on a aimés, etc., dans ce que j'ai vécu, ça reste quelque chose qui revient à chaque fois et que j'ai retrouvé ça dans toutes les communications que j'ai pu faire sur cette période vraiment très proche du départ physique où effectivement la personne encore accompagnée de corps subtils, de son corps émotionnel, de son corps mental, eh bien, vadrouille dans une fréquence très très proche de la Terre. On ne les voit pas, en tout cas pour la majeure partie des gens, mais ils sont très proches de nous, très présents, et ils vont à notre rencontre, ils nous regardent, ils entendent, ils voient ce qui se passe et ils reçoivent aussi les messages à ce moment-là. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à transmettre tout ce que vous avez à transmettre. Si vous ne l'avez pas fait avant leur départ, il est toujours temps de le faire parce que dans cet espace-là, vous pouvez tout dire et tout communiquer et vous mettre vous aussi en paix, en sérénité, vous libérer et vous permettre de rester et d'être dans l'amour. Avec toute ma lumière, avec toute ma joie, belle journée. Au revoir.